Bonjour. Bonjour, merci Président, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais m'associer aux propos de... Alors Fabrice Hugelet n'a pas tout à fait la même tête, hein, je vous rassure. Salut Émilie. Voilà, on va recadrer. Hein, c'est un... Mais pas bien loin. Voilà, je vais m'associer aux propos de... Est-ce que vous pouvez recentrer, s'il vous plaît Qui ça, moi? Recentrer, non, plus encore? Je vous aurais invité à vous décaler, mais... Bien, je peux commencer comme ça, même sans image. J'arrive à exister sans... Voilà. En même temps, c'est... Ouais, très bien. Voilà, un peu plus loin, s'il vous plaît, merci. Non, plus loin. Vous avez la parole. Merci, Président. Oui, je vais m'associer aux propos, plus sérieusement, de Thierry Semenaz pour souligner, et d'Émilie Chalas, pour remercier évidemment la belle dynamique en matière d'animation qui est engagée par Mélina et aussi à travers elle saluer toutes les équipes de l'Office de tourisme d'Invest in Grenoble qui sont des équipes que je connais bien et qui sont véritablement très pro et très engagées pour la défense et la valorisation du territoire. Ce bel enthousiasme, néanmoins, n'empêchera pas une certaine déception et puis quelques inquiétudes, vous vous en doutez, de la part de notre groupe. Il nous semble effectivement que la seule métropole de montagne aujourd'hui, dans cette étape, qui est une étape cruciale dans son évolution, dans l'évolution de ses outils d'attractivité, eh bien la seule métropole de montagne de France, finalement, accouche quelque part d'une souris, même si l'intention est bonne, alors que cet outil d'attractivité devait être un levier de transformation du territoire, comme d'autres politiques publiques, eh bien, nous en restons simplement au rang des intentions, sans bouleverser véritablement la nature et la profondeur de champ de cet outil. J'en veux pour preuve trois exemples. Brièvement, le premier est celui de la question des moyens. Alors, Mélina nous dit que la délibération est très administrative, qu'elle est très courte et que ces sujets-là, sans doute, seront traités après. Mais n'eût-il pas été utile, justement, de traiter de la question des moyens et des ressources qui sont mis au service de la visibilité des acteurs qui animent le territoire, tant sur le plan économique que sur le touristique. N'eût-il pas été utile, une fois encore, de faire évoluer véritablement le statut de l'Office de tourisme, qui est un des plus anciens, sinon le plus ancien de France. Aujourd'hui, le statut d'EPIC est un régime complexe. J'ai eu effectivement Ami Frottet, en son temps, est un régime complexe qui repose sur des éléments de droit privé et des éléments de droit public qui rendent la comptabilité et le commerce assez difficiles. Aujourd'hui, près de la majeure partie des grandes agences d'attractivité de France sont organisées pour près de 76% en association pour gagner en flexibilité, pour gagner en souplesse, alors que seulement 7% de ces agences sont organisées en SEM et 4% seulement en EPIC. Le statut d'association permet notamment de mobiliser les cotisations des adhérents. Et vous avez annoncé, et c'est une bonne chose, que désormais, de nouveaux adhérents, de nouveaux partenaires du territoire seraient intégrés au conseil d'administration de cet outil. Alors pourquoi ne pas les faire s'investir aussi au niveau des recettes, multiplier ces recettes pour permettre à la fois d'intégrer mieux encore ces acteurs qui veulent s'investir au service de leur territoire, mais aussi pour un meilleur contrôle et une meilleure propension aux investissements des acteurs économiques. On aurait pu aussi, à l'occasion de cette transformation, parler du lieu, de l'unité de lieu. Invest in Grenoble est dans un lieu, l'Office de tourisme dans un autre, le GREX, dont on n'a pas parlé ici dans cette délibération, et l'organisme qui fait l'interface aussi avec les entreprises et les acteurs de Grenoble qui veulent aller exporter nos savoir-faire et notre image de territoire à l'extérieur. Le GREX n'est pas concerné. Sans doute eût-il fallu, là encore, engager une réflexion plus globale sur la mobilisation des ressources, sur leur visibilité et sur l'unité de lieu et d'action.
Je veux souligner un deuxième point qui nous interroge, pour ne pas dire nous inquiète, c'est cette gouvernance qui passe d'une douzaine de membres actifs dans le CODIR à 24 administrateurs, et on a envie de dire que c'est à la fois trop et pas assez. Trop parce que l'option qui est retenue, on le comprend bien, est plutôt une option de respect vis-à-vis des équilibres politique de cette assemblée, métropolitaine, alors qu'il aurait peut-être mieux valu travailler sur la visibilité et la force des atouts des territoires en retenant des élus par site géographique, ou en tout cas des élus en provenance de territoires touristiques et d'attractivité de l'agglomération, pour être très clair, des élus qui sont et s'engagent et s'activent dans les stations de ski, qui s'engagent sur les plus grands équipements de l'agglomération, qui sont des outils de visibilité. Je veux parler par exemple, pour parler de ce qui se passe sur la rive gauche du Drac, du travail que nous conduisons avec la communauté de communes du Vercors, avec l'ensemble des communes du contrefort du Vercors, sur ce lien de villégiature, sur ce lien sportif, sur ce lien familial que nous construisons avec des apports financiers de l'Europe pour capter des flux de visiteurs, des flux économiques. Or, la rive gauche du Drac, pour ne citer qu'elle, semble peu représentée dans cette administration. On aura au final, je pense, plutôt une reproduction politique des équilibres de cette assemblée. C'est un choix, mais on aurait pu aussi imaginer avoir une véritable représentation des territoires de tourisme et des territoires qui sont des territoires périphériques qui contribuent à la force et à l'ADN de notre destination. C'était le cas d'ailleurs dans le schéma directeur de 2016, schéma directeur touristique de 2016, dans lequel cette décision semble s'inscrire, et c'est de bonne aloi. Je voudrais aussi reprendre les propos de Thierry Semanas. Cette gouvernance à 24, c'est à la fois trop, je viens d'en parler, et pas assez. Thierry parlait de la jeunesse. On parlera aussi du monde du sport. Le monde de la culture est représenté dans le conseil d'administration, mais pas la jeunesse, pas le monde du sport, pas le monde de la montagne également, qui forme quand même l'ADN de notre destination. Je rappelais en début de mon propos que la métropole de Grenoble est la seule métropole de montagne de France. Alors évidemment, on est pionnier, on a choisi de travailler sur cette image de pionnier, dont acte, mais c'est la seule métropole de montagne de France, au même titre que des métropoles allemandes, suisses, italiennes et autrichiennes. J'en terminerai avec un troisième point, si vous me le permettez. J'ai été plus long que ce que je pensais, mais l'appellation, tout comme l'appellation de cette agence, tout comme Thierry tout à l'heure, m'interroge. Agence de quoi? Agence de quoi? Aucune agence en France ne s'appelle pas agence de développement, agence d'innovation, agence d'attractivité, agence de tourisme. A-t-on l'attractivité un peu honteuse? Est-on là pour respecter, je ne sais pas, des équilibres politiques précaires? En tout cas, il me semble que cette agence, qui pourrait être immobilière, matrimoniale, touristique ou ce qu'on veut, ne marque pas suffisamment le territoire. C'est une marque de territoire, une agence de développement, et on doit l'affirmer véritablement comme une entreprise au service des entreprises, mais pas seulement, au service des touristes, au service des talents, au service des investissements, au service de l'emploi, au service de la création de valeur, parce que ça n'est pas une honte. La création de valeur pour notre territoire, c'est aussi la capacité de conduire demain et de financer des politiques publiques qui sont ambitieuses. Voilà mes regrets, voilà les regrets du groupe MTPS sur un mouvement qu'on soutient et sur une animation depuis le début de mandat qu'on apprécie, parce qu'il y a du professionnalisme. On reste un peu sur notre faim sur cette évolution-là, et pour ces raisons-là, on participera évidemment, et c'est Laurent Tovist qui nous représentera au sein du conseil d'administration, mais nous nous abstiendrons sur cette décision. Merci.